diverses formes perverses et dégénérées, selon les théosophes. Et il y a une illustration dans Jean chapitre 3, verset 16, et vous pouvez lire cela. Regardez cela. Je cite, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Fin de la citation. Maintenant, les amis, cela peut être interprété de deux façons. Soit il se réfère au sacrifice d'un homme en particulier, c'est-à-dire Jésus, Dieu dans la chair, ce que les chrétiens, moi y compris, croient, et comme de nombreuses églises enseignent et croient, ou au sacrifice du Christ mystique, le soi supérieur dans l'homme, qui, en se liant à la chair, perd pendant un certain temps sa luminosité et la liberté, mais par le sacrifice, atteint finalement le statut, le salut de la chair, s'élevant lui-même de la terre aux cieux, où le soi supérieur vit. Cette dernière interprétation est préférée par ce qui précède la citation ci-dessus, et bien sûr par les religions des mystères et le théosophe, et tous ces francs-maçons qui prétendent qu'ils sont chrétiens, pointant vers la Bible ouverte sur leur autel. Et certains d'entre vous les croient. Et je ne frappe pas cela. Ce que je frappe, ce que je déteste plus que tout, sont les mensonges, la tromperie, la connerie, la manipulation de toute personne pour une raison quelconque, et la dissimulation des connaissances dans le but de tromper et de manipuler ces derniers. Eh bien, dans Jean chapitre 3, versets 12 à 15, qui précède immédiatement celui que je viens de lire, car Dieu a tant aimé le monde, c'est ce qui est dit. Je cite, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Fin de la citation. Maintenant, il me semble, les amis, que l'auteur de cet évangile essayait d'enseigner à ses lecteurs une meilleure compréhension de la doctrine que celle pervertie qui était plus ou moins commune. Peu importe ce que vous et moi pourrions croire, vous devez comprendre qu'il y a un sens exotérique et un sens ésotérique. Et la Bible est l'un des écrits les plus ésotériques sur cette terre. Je pourrais vous donner de nombreuses indications de cela, et même les chrétiens voudraient l'admettre quand ils disent que Jésus parlait en parabole, et quand il parle que vous ne devriez pas jeter vos perles devant les pourceaux. C'est ce dont il s'agit. Ils disent qu'il y a un sens caché dans la Bible, mais ils refusent de l'admettre. Mais quand ils veulent pervertir quelque chose, de sorte que cela signifie ce qu'ils disent que cela signifie, au lieu de ce que cela signifie vraiment, alors ils pointent vers « ne jetez pas vos perles devant les pourceaux » et toutes ces autres choses et disent « eh bien, cela ne signifie pas vraiment ce qui est dit, vous devez l'interpréter. » Bulloni. B-U-L-L-O-N-Y. Et ne m'envoyez pas de courriel en me disant que je l'ai mal orthographié. Je l'ai fait exprès. Cela correspond exactement à ce dont je parle. Il y a un exotérique et un ésotérique. B-U-L-L-O-N-Y. Parfois, j'adore ça. Parfois, non. En ce qui concerne Paul, vous connaissez tous Paul. Tout le monde a, à un moment donné, lu au moins des parties de la Bible, et vous ne pouvez pas étudier la religion chrétienne ou même la religion juive aussi longtemps que vous ne savez pas qui était Paul. Il était un mystique, mais sans doute dans une certaine mesure un initié des mystères païens. Cela fait aucun doute.
tout comme Jean. Nous trouvons la vraie doctrine encore plus évidente selon les théosophes et les mystères. Vous voyez, comme il a été noté, Paul ne montre aucun signe. Écoutez-moi attentivement, c'est absolument la vérité. Paul ne montre aucun signe qu'il a jamais entendu parler de l'histoire de l'évangile de la vie de Jésus et de sa crucifixion. Vous ne croyez pas cela? Sortez votre Bible et lisez chaque ligne que Paul ait jamais écrite. Tout. C'est incroyable, mais c'est vrai. Paul ne montre aucun signe que ce soit qu'il a jamais entendu parler de l'histoire de l'évangile de la vie de Jésus et de sa crucifixion. Il s'agit du Christ mystique, incarné dans tous les êtres humains dont il parle. Et c'est ce dont il parle. Et cela devient évident seulement lorsque l'on a étudié les mystères et que l'on a reconnu que Paul doit avoir été lui-même un initié. Dans Romains chapitre 6, verset 6, il dit, je cite, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Fin de la citation. Dans Hébreux chapitre 6, verset 6, il dit, je cite, « Et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Fin de la citation. Et dans Galates, chapitre 5, verset 24, et je cite, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Fin de la citation. Et dans Galates, chapitre 3, verset 27, et je cite, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Fin de la citation. Des chrétiens qui n'ont pas étudié la religion des mystères de Babylone dans l'Égypte ancienne ne comprendraient pas qu'il parle comme un initié. Et c'est très révélateur. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si vous connaissez ma série sur Babylone Mystère, ou les mystères, alors vous savez qu'il parle d'éliminer l'animal dans l'homme. Et ce sont seulement quelques-uns des nombreux passages dans lesquels Paul interprète le sujet. Il n'est pas facile de définir exactement ce que sa doctrine était, ou la doctrine de l'auteur de l'évangile de Jean. Vous voyez, la pure doctrine originale a traversé des étapes de transformation progressive et d'adaptation au temps et aux circonstances particulières, comme toutes les doctrines font, peu importe ce qu'elle est. Revenez en arrière et écoutez un pasteur baptiste il y a 20 ans et écoutez un pasteur baptiste maintenant et vous comprendrez exactement ce que je veux dire. Retournez il y a 20 ans et écoutez une messe catholique romaine et écoutez une messe catholique romaine de nos jours et vous pouvez voir exactement ce que je veux dire. La religion peut avoir été transmise par Dieu ou elle peut avoir été inventée par les humains. La religion aurait pu être expliquée à nous et notre salut aurait pu avoir été garanti par le Christ, ou cela pourrait aussi être une invention humaine. Vous voyez, la religion est basée sur la foi pure. C'est pourquoi ils appellent ça la religion. Si ce ne l'était pas, si vous pouviez le prouver, alors ce serait appelé science, pour ceux de vous qui ne comprennent pas cela. N'est-ce pas incroyable? Donc, cela va de soi. Comme la religion aurait pu nous être transmise par Dieu, comme le salut aurait pu nous être donné par le Christ, ou si vous croyez en Bouddha, il pourrait vous avoir enseigné la manière parfaite comment vous devriez vivre votre vie. Et beaucoup d'autres, le prophète Mohammed, qui a écrit le Coran. Mais c'est l'homme qui prend ce qui lui est donné et le transmet à travers les siècles. Et c'est là que toutes les choses sont embrouillées. Surtout lors de la traduction d'une langue à une autre. Et je peux vous prouver tout au long de la Bible qu'il y a eu des erreurs de traduction dans chaque version française que j'ai eue dans mes mains.
Donc, si vous pensez que votre version particulière de la Bible est la parfaite parole inspirée de Dieu, il est de votre droit de le croire. Et vous pouvez avoir raison, mais vous ne pouvez pas le prouver. Et je ne peux